Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Sur Guru.tv, émission de 11h30, j'avais oublié de mettre mon micro. Maintenant, on est correct. Donc, on a un marché TSX qui est ouvert, marché américain fermé. On est en baisse de 100 points. Ce que j'ai expliqué dans les émissions de 9h15 puis de 10h30 sur Guru, c'est qu'on peut perdre 150 points, on pourrait en perdre 200, on pourrait en gagner 200 aujourd'hui. Pour moi, ça vaut rien. Tant qu'on n'aura pas les marchés américains d'ouvert demain qui vont nous donner la direction, c'est ça qui est important. Donc, c'est vraiment, là, on pourrait perdre 100 points aujourd'hui, puis ça n'empêcherait pas les marchés de rebondir demain aux États-Unis si on a à rebondir. C'est pas le Canada qui va faire bouger les States. Si les États-Unis avaient été ouverts aujourd'hui, puis le Canada fermé, puis qu'on perdait 150 points, je vous dirais attention demain au Canada. Mais l'inverse, c'est complètement différent. On avait un événement important à surveiller hier soir. C'était le prix du pétrole. Là, il se maintient à 29 $ en baisse d'environ 40 sous ou 1,3 %. Pourquoi le pétrole? Parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée que les sanctions, à l'Iran sont finies. C'est la première journée où l'Iran peut commencer à exporter du pétrole sur le marché, où tous les actifs iraniens sont dégelés à travers le monde. Donc, on va en discuter un petit peu plus en détail dans un instant. On va commencer par aller voir, donc, regarde, je vais vous le montrer. Là. Donc, Toronto, on perd 100 points. On est en légère baisse depuis le début de la journée. Même si on dépasse le creux, là, c'est pas grave. C'est demain que ça va être important de voir la direction qu'on va prendre. On avait fini en légère hausse quand on regarde le SPY puis les autres marchés. C'est sûr que ce qui est important là, à la hausse, c'est de briser le sommet qu'on avait fait le matin. Puis à la baisse, bien, ce qui va être majeur, ça va être de voir si on est capable de se maintenir au-dessus des 186 points. Là. Pour moi, même bien, le creux est à 185,5 là, mais si on chute sous les 186, qu'on vient inverser tout le support de l'après-midi qu'on avait testé ici, bien là, ça va être, d'après moi, il y a des bonnes chances qu'on aille plus bas sur le S&P puis les marchés américains demain. Quand on regarde nos secteurs, énergie, on était en légère baisse, c'est surtout Suncor, on va l'expliquer tantôt. Matériaux, on baisse plus que les mines puis l'or. J'ai vu que Agrium est en bonne correction après son rebond des 2 derniers jours. Je n'ai pas remarqué le potache, ça se peut qu'il baisse aussi. Mine, pour moi, ça va en rebond.
À partir de demain, ça va peut-être être un des secteurs les plus intéressants à Toronto. Or, si ça décroche encore aux États-Unis, l'or pourrait peut-être redécoller à la hausse, à surveiller dans ce cas-là. Conso de base, c'est le secteur le plus perdant aujourd'hui. Couche-Tard, George Weston, Loblaws sont tous en bonne baisse. Couche-Tard en élan baissier. Pas vu de raison qui explique ça. Finance, il ne se passe rien. Industrie, CP était négatif, CNR l'était pas. Techno, on avait des titres comme CGI, OpenText en légère baisse. Télécom, ça ne bouge pas. Santé aussi, c'était assez faible. On est retourné au bas d'hier. Prométique était vers son support. Valen en baisse de 2-3%. Knight Therapeutics, j'étais à peu près 6-7 tantôt. On va tout regarder ça. Je vais surtout essayer de répondre à toutes vos questions que vous aviez vendredi. Puis si jamais on a le temps d'en faire, je vais répondre à des nouvelles. On va ouvrir la barre de questions un petit peu plus tard dans la journée. Mais donc, je vais vous le dire tout de suite. Moi, je ne crois pas que c'est une journée qu'il faut transiger en day trading. Il ne faut surtout pas acheter en swing trading. Pourquoi pas de day trading? Parce que souvent, il n'y a juste pas assez de mouvement dans la journée. On a ouvert en baisse à peu près 30-50 points. On est rendu à moins 90. Déjà que le day trading à la baisse, c'est moins intéressant qu'à la hausse. Mais les titres aujourd'hui, là, ils ne bougent pas beaucoup. Je vais vous en montrer quelques-uns si vous voulez absolument le faire. Ce matin, c'était dans l'or que c'était le plus beau. Mais vraiment, moi, je pense que c'est plus le genre de journée qu'on devrait soit se préparer pour le restant de la semaine ou soit juste faire d'autres choses. Donc, ici, on n'a toutes pas de cote là, pour ces monnaies-là. On arrive avec le Nikkei en baisse de 1,12% ici. Donc, on voit qu'il a perdu probablement 3,5% durant la journée. Ce qui est positif, c'est qu'on a rebondi en fin de journée parce que c'était à l'ouverture que c'était négatif, le Nikkei, hier soir. Donc, le fait que le Nikkei a rebondi, ça peut être positif pour voir que le marché a été racheté en fin de journée. Ça, par contre, quand on vient voir le Hang Seng, lui, 1,45 a fini au bas de sa journée. En Chine, en ce moment, je préfère le marché de Shanghai, qu'on n'a pas le graphique, mais qui est en hausse de 0,45%. On suit le graphique de Hang Seng parce que c'est celui que les investisseurs étrangers peuvent investir dessus. Mais depuis l'année passée, c'est un peu plus connecté entre les deux bourses. Donc, il y a des investisseurs étrangers qui peuvent acheter à partir du Hang Seng des titres qui transigent uniquement sur Shanghai. Mais Shanghai, c'est vraiment les titres purs chinois. La bourse de Shanghai aussi là, est beaucoup plus volatile parce que la Chine, c'est une bourse d'investisseurs individuels, beaucoup plus que les marchés nord-américains. L'investisseur individuel il y a moins de connaissances que les investisseurs institutionnels. Puis des fois, il va réagir de façon un petit peu plus impulsive. C'est pour ça qu'on voit des moins 5, plus 5, puis beaucoup plus de volatilité sur le marché de Shanghai que toutes les autres. Shanghai, aujourd'hui, donc, a réussi à se maintenir positif. On a une nouvelle en Chine, c'est le régulateur en chef des bourses chinoises, Xiao Gang, qui a offert sa démission après la mauvaise gestion et les décisions douteuses pour contrôler la chute des marchés depuis l'été dernier. T'sais, dans les décisions douteuses qu'il a pris là, son mécanisme de fermeture des bourses quand ça touche 7% à Shanghai. Les bourses sont fermées 2 fois dans les 4 premiers jours de l'année. Donc, un chèque monumental. Sa décision d'empêcher tous les gros porteurs, ceux qui détiennent plus que 5% d'une action, de pouvoir vendre pendant 6 mois qui a été prolongé. Ça va juste amener le mal plus tard. Le gars qui voulait vendre, là, mais la journée qu'il va avoir le droit, il va repeser sur le bouton puis il va vendre. Donc, il va avoir une pression plus massive la journée qu'ils vont avoir le droit de vendre. Pour le moment, ils n'ont toujours pas le droit. C'est la seule bourse dans le monde, d'ailleurs, qui empêche le monde de vendre des actions. Là. Donc, ça, c'est des mécanismes qui peut-être peuvent fonctionner à court terme, mais à moyen long terme, c'est pas la façon de faire. Donc, il y a démissionné. À Londres, on est en baisse de 0,2%. On va aller voir ça. On s'en va au petit bumper, puis on revient avec Londres. Ça va me donner... Donc là, à Londres, on est rendu à moins 0,35. Donc, ça leur donne un petit coup. On reste à l'intérieur de la cote d'hier. Ça aussi, c'est positif parce qu'on est revenu tester le creux qu'on pourrait donc très bien faire à Toronto, à New York demain, mais on ne le décroche pas. On est allé aussi plus fortement aussi, mais ça, c'était à l'ouverture. Le DAX, tantôt à 10h30, on était positif. On est en baisse de 5 centièmes, donc 0,1%. C'est marginal. Puis en France, on est en baisse de 4 dixièmes. Donc, les bourses européennes sont stables en ce moment. Ça peut être un indicateur pour demain, mais en même temps, il faut penser qu'il n'y a juste pas beaucoup sûrement d'acteurs
point final sur les bourses en ce moment. À Londres, là, la seule nouvelle que j'avais, c'était par rapport aux sanctions iraniennes. Donc, c'est 5 milliards d'actifs iraniens qui sont déjà à travers le monde. Pourquoi qu'on surveille beaucoup l'Iran et le pétrole? C'est parce que l'Iran, à terme, d'ici la fin de l'année, pourrait augmenter l'offre mondiale de 500 000 barils par jour. Pour le moment, on parle d'une qui pourrait rajouter à peu près 100 000 barils par jour à court terme, mais à moyen long terme, d'ici la fin de l'année, ça pourrait être 500 000, là, quand toutes leurs puits vont être repartis probablement, puis vont rouler à leur plein potentiel. Déjà qu'on a un marché mondial du pétrole qui est fortement excédentaire, mais en ajoutant du pétrole, ça peut juste être négatif. Pour l'instant, là, on vient de passer sous les 29 $. Donc, pour le moment, on est stable à 29 $ en ce moment. L'autre point vraiment important, en plus du pétrole qu'il faut surveiller ce soir, c'est les indicateurs chinois qui vont être publiés vers 21 h à l'heure de l'Est. PIB, on s'attend autour de 6,9. Production industrielle, on s'attend autour de 6,2 ou 6,8 selon ma mémoire. Et les ventes au détail, on s'attend autour de 11,2. Ça, c'est les estimés qu'on attend pour les 3 données qui vont tous être publiées à 9 h ce soir. Je pense qu'il y a 2 choix. Soit que les données vont être meilleures que prévu en Chine. Puis là, on va dire, bon, oui, la bourse chute beaucoup, mais l'économie va quand même mieux que ce qu'on peut s'imaginer. Puis ça pourrait aider à faire rebondir les marchés. Ou soit que les données vont être pires que prévu. On va dire, là, il ne se passe rien en Chine, ils ne sont pas capables de contrôler, ils ne savent pas quoi faire pour relancer la croissance ou pour ce qu'on appelle souvent là, un soft landing, là, donc un atterrissage en douceur de leur croissance, mais pour le moment, on est plutôt en free fall. Alors à ce moment-là, là, on verrait les bourses, je pense, continuer à chuter puis avorter le rebond. Pour le moment, par contre, quand on regarde les marchés américains, là, il faut dire qu'on est beaucoup plus près d'un rebond que d'un nouveau décrochage. Pas qu'on ne peut pas décrocher plus bas, mais je pense que là, après avoir perdu depuis la fin décembre 20 points, donc 10% depuis le sommet ici, les marchés sont dus pour un rebond, rachat de short, tout le monde reprend son souffle. Puis là, après le rebond, on va pouvoir le décrocher, puis probablement qu'on va venir passer ces creux-là. Là, on est venu tester les creux de août-septembre. Il va aussi avoir une accélération des résultats financiers à partir de demain. Beaucoup de grosses banques encore. Les grosses technos, c'est plus la semaine prochaine. Ça pourrait donner un petit peu de répit au marché, un rebond, une pause. Puis après ça, je pense qu'on va quand même rechuter. Mais je vois un rebond. Je ne pense pas qu'on va perdre encore 10 points avant de rebondir. Ça se peut qu'on ait une autre grosse journée de baisse, peut-être 2 autres, mais il faut voir ça là, comme on est plus près du rebond puis du creux à court terme que d'un autre décrochage complet, d'après moi. Maintenant, si on vient voir donc notre bourse de Toronto, donc on voit là, on est en baisse. On reste à l'intérieur de la cote d'hier aussi pour l'instant. Quand on regarde nos secteurs, finance, c'est stable, ça reste baissier. Technologie, ça décroche et surtout CGI. Pas beaucoup de mouvements sur télécom, utilité non plus. Mine, c'est comme neutre à baissier. On va le laisser baissier juste en attendant. Si ça repassait haussier, par contre, il reviendrait neutre. Pour moi, c'est le secteur qui est à surveiller parce que ça fait 4 jours qu'il est au même niveau. Donc, lui, il n'a pas chuté dans les 2 derniers jours qu'on a perdu beaucoup de points. D'ailleurs, Tech était quand même un titre vraiment solide vendredi. Solide, c'est en toutes circonstances de cause. Là, quand on perd 400 points puis qu'un titre comme Tech finit positif, pour moi, il était solide. On peut penser qu'on a vu le creux aussi à court terme sur Tech en cette raison-là. Conso de base, c'est vraiment notre gros secteur en baisse aujourd'hui, 2,55 %. On vient décrocher en dessous de ça. Donc, c'est vraiment le secteur qui va être à surveiller dans les prochains jours. Est-ce qu'on va rebondir sur notre ligne de tendance? Est-ce qu'on va continuer à chuter? On va aller regarder tantôt Couche-Tard. Santé, pression sur le support. Énergie aussi, c'est Suncor, vous allez voir. Je veux juste que ça passe plus bas que ça pour le passer baissier. Matériaux, on est au creux, je vous l'ai dit, c'était surtout Agrium. On va aller voir les secteurs un à un. Là. Je vais vous montrer les titres importants. Suncor, c'est à cause de ma seule nouvelle que j'ai aujourd'hui. Suncor a augmenté son offre sur Canadian Oilsen de 12 %. Donc, en fin de compte, les deux compagnies en ce moment travaillent ensemble. Donc là, on est moins dans une offre hostile, on est plus dans une offre qu'on peut dire amicale. C'est une offre 100% en action.
Donc, l'offre est passée de 0,25 actions de Suncor pour chaque action de Canadian Ocean à 0,28. Donc, c'est une augmentation de 12 %. Une annonce pourrait être faite, là, il parlait de d'ici aujourd'hui, sinon dans les prochains jours. Là, en fin de compte, dans l'annonce, ça dirait que Canadian Ocean accepte l'offre et recommande à ses actionnaires d'accepter l'offre. Depuis le début, elle recommande à ses actionnaires de rejeter l'offre. Là, on a une augmentation, il va peut-être en avoir une autre petite dernière, mais on s'approche pas mal de la fin où Canadian Ocean va acheter Suncor. On s'en va à la pause, on finit les secteurs et on répond à toutes vos questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, avant de commencer l'analyse de tous les secteurs, là, je voudrais vous dire que les contrats à terme aux États-Unis se transigent, même si le marché lui-même est fermé. En ce moment, pour vous donner une idée, là, on est environ à moins 10. Donc, on s'est promené toute la journée là, entre à peu près plus 20 puis moins 20, moins 25. Là. Donc, pour l'instant, pas beaucoup de mouvement. Ça ne veut pas dire que demain, ça ne bougera pas, mais on n'a pas de direction sur les futures. Il n'y a rien là, qui nous amène à avoir une panique sur les contrats à terme en ce moment avant l'ouverture des marchés américains. Donc, dans l'énergie, c'est surtout Suncor qui, puisqu'il augmente son offre, qui chute, qui fait baisser le secteur énergie. C'est pour ça aussi qu'on peut attendre un peu avant de le voir. Il y a aussi Impérial qui perd 4 %, Vermilion qui est en train de redécrocher. Ça, c'est les plus faibles qu'on a. Mais il y en a encore beaucoup à la hausse ou dans leur formation neutre sur l'énergie. Dans le secteur aurifère, l'or, on est en baisse de 1,40 $ à 1089. Donc, on ne peut pas parler de mouvement de ce côté-là. Le secteur est complètement neutre. Donc, si les marchés chutaient, on pourrait avoir un autre cycle, même si depuis le début de la semaine passée, on n'a pas eu de cycle dans l'or, malgré la grosse chute des marchés. On a eu des tentatives, mais on n'est jamais repassé. Il faudrait qu'on passe à 137, 137,2 pour que ça soit un peu plus convaincant. Mais un titre comme Barrick Gold, solide à surveiller. Un titre comme Oceano Gold aujourd'hui, avant qu'il se défonce, qu'il inverse puis qu'il passe négatif, était à surveiller à la hausse. Même chose pour la Nico Eagle. Eldorado, lui, c'est un titre qui avait l'air pas si pire pour le day trading aujourd'hui. Vraiment pour quelqu'un qui a envie de transiger. Parce que regardez, après chaque mouvement, c'est neutre. C'est difficile de venir faire de l'argent là-dedans. Puis là, on est à la baisse. En compte, on n'aurait pas pu faire d'argent. C'est pour ça que je le déconseille fortement. Goldcorp, si ça rebondit, pourrait être intéressant sur un support majeur, 3 fermetures, facile de savoir à quel prix on sortirait sur ce titre-là, si on l'achète aussi demain, ou si on voit que ça rebondit, on sortirait vers les 14,80. On parle de 40 sous. On parle donc d'une baisse d'à peu près 3,5 %. Puis après ça, on a un peu plus de faiblesse. Du côté du secteur minier, on est stable. Mais regardez Tech, là. Les 2 dernières journées, il a été super beau en intra-séance, si je vous le montre. Beau cycle ici, beau cycle vendredi. Donc vraiment, titre à surveiller demain. En haut de 4,50 $, 4,55 $, point d'entrée. Day trading, swing trading. Et en bas de 4, là, en bas de 4,40, donc 4,37, on sortirait. Donc 4,55 à 4,37, c'est environ 5 %. First Quantum aussi rebondit aujourd'hui. Lui, il est même un petit peu plus beau aujourd'hui comme rebond. Il aurait fallu l'acheter. Si on l'avait acheté ici, 3,16, 3,25, 9 sous, on fait à peu près 3 %. C'est quand même pas si peu, mais c'est tout. Je ne le rachèterais pas par contre à 3,27 $ s'il venait à décoller en après-midi. Sherritt en rebond aussi. Major Drilling aussi. London reste neutre. Taseko reste neutre.
Puis HotB, qui était horrible la semaine passée, rebondit légèrement. Donc, c'est pour ça, je pense, moi, secteur minier à surveiller sur le rebond des bourses ou des bourses qui s'establent. On a l'impression que le secteur minier est prêt pour un rebond en ce moment à Toronto. Dans mes autres secteurs, CD, on avait une petite baisse. Il y a Dollarama stable. J'ai une question sur Dollarama, je vais en parler tantôt. Finance, ça rebondit légèrement certaines banques. Industrie, bon, mais CNR a tout perdu, mais le CP est revenu positif. Russell, Ritchie, c'est des légères baisses. Air Canada chute beaucoup. J'ai pas de raison qui explique la baisse d'Air Canada des 4 derniers jours. Bombardier, moi, ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'à 1,10, 1,11, le titre est sur des points importants qui rebondit à toutes les fois. Ça peut être un titre à surveiller pour un rebond jusqu'à 1,30 $. C'est quand même 17 sous. C'est quand même 15% qu'on peut aller chercher sur Bombardier. C'est quelqu'un qui l'achèterait et qui dirait qu'il va rebondir. Mais s'il tombe à 1,8, on sort. C'est 5% qu'on viendrait perdre sur un titre comme celui-là. Mais on peut attendre de voir ce que les bourses vont faire demain. Santé maintenant. Bien, il faut faire attention à Prométhique. Là. Il peut aller des deux côtés. Avec la journée d'aujourd'hui, on dirait que c'est plus par en bas. Ça peut changer rapidement. Extendicare à la baisse. Le Valiant est rendu stable. Il a tout regagné ce qu'il perdait. Il perd quand même presque 1%, mais ça ne paraît pas. C'est surtout Knight Therapeutics qui perdait 5% aujourd'hui. Puis dans la consommation de base, là, bien là, ça chute de partout. Maple Leaf confirme l'élan baissier. Métro, on perd toute la hausse de jeudi, vendredi. Jean Coutu, on retourne à la baisse. BCB, cote, on décroche. Couche-tard, bel élan baissier. Je ne vendrai pas ce titre-là à découvert, là, mais je le surveillerai pour l'acheter s'il retombe vers les 52,5. Par contre, Saputo décroche, retourne au bas de vendredi. Northwest aussi. L'Oblast à son support. George Weston était en élan baissier ce matin, mais il a rebondi, donc on ne l'a pas encore mis. Puis dans la techno, qu'est-ce qui chute? OpenText, une baisse. Constellation Software, c'est à 500 $, donc il est pesant. Élan baissier. CGI, dans son creux aussi, la plus grosse capitalisation du secteur, il est pesant dans l'indice. Descartes à la baisse. Sandvine à son support, donc plusieurs petites baisses. BlackBerry aussi, on dirait qu'il veut rechuter. Donc 11h50, on va aller répondre aux questions maintenant. La première question, si le TSX passe en bas de son support de 1800, où ira-t-il? Ça, c'est 1800 environ. C'est à peu près les creux. Donc, il va sûrement aller à son bas de 2012, à peu près vers les 1300. On est allé plus bas que ça, là, mais je vois juste 5 ans, moi, en 2008-2009. Mais la prochaine cible, si on passe ça, ça va être les 11 300. J'ai acheté HVU vendredi matin à 53,15. Est-ce que c'est trop risqué de le garder lundi? 53,15. Moi, je prendrais un profit. Si j'étais vous, là, vous faites un petit peu moins de 2 $, 4%. Comme ça, si jamais il rechute à 53,15, vous vendez au complet. Nous, là, exemple, sur Guru.tv, dans le choix des analystes, on a recommandé HVI vendredi, qui est l'inverse de HVU, parce qu'on pense vraiment qu'il va y avoir un rebond. Ça se peut qu'on se trompe complètement. Nous, on perd un petit peu d'argent, vous en faites un petit peu avec votre titre. Moi, je sécuriserai votre position aujourd'hui parce que vous avez une occasion de le faire. Que ce soit juste un tiers si vous pensez que ça va chuter. Mais je pense que là, vous faites grosso modo 4%. Ça serait une bonne occasion de prendre le profit. Bonjour, les belles occasions sont proches. Lorsque le pétrole WTI sera à 25 $ et le HOU à 1,50 $, ce FNB sera-t-il valable pour la remontée du WTI? Oui, il va être valable. Il faut juste savoir que c'est 2 fois la variation de USO du pétrole dans la journée même. Donc, les FNB comme ça là, sont intéressants quand on a des cycles. Quand on commence à faire des formations neutres, c'est là que la valeur c'est comme si on enlève un peu de valeur à tous les jours avec les frais de gestion puis la façon dont c'est réglé. Mais c'est bon pour les cycles. T'sais, moi, je ne l'achèterais pas de 1 $ pendant sur 4 mois, ce titre-là. Mais sur un mois, sur une semaine, 2 semaines, il va être intéressant quand les rebonds vont se faire. Reste à voir aussi s'il n'y aura pas un fractionnement, une consolidation. Mais ça ne devrait pas changer de quoi. Oui, il va être intéressant. J'ai acheté 1000 AGT le 14 du 1. Donc, le 14 sur l'élan haussier à 10 $. À 10h32 à 34,20 $. Vous l'avez acheté
l'avez acheté vraiment dans son creux ici à 34,20. Vous êtes à 36, vous faites 1,60 $, vous faites 5 %. Moi, je prendrais un profit aussi aujourd'hui, 5 %. Habituellement, c'est ce qu'on recommande tout le temps. Puis si je retournerais vers le prix payé, moi, je sortirais. Parce que sinon, vous sortez à 32,33, puis là, vous allez tout effacer le gain que vous faites. Donc, moi, ça serait profit ici, fermeture à 34,20 si on retourne au prix que vous avez payé. J'ai tout vendu mes PLI durant la semaine dernière. J'ai créé l'entreprise, je surveille pour y revenir mes commentaires. Je pense que vous avez extrêmement bien fait. Moi aussi, des fois, il y a des compagnies auxquelles je crois. C'est pas parce qu'on croit à la compagnie qu'il ne faut pas respecter nos points de sortie techniques. Vous croyez en l'entreprise, je ne sais pas quand vous l'avez acheté, vous avez tout vendu ici, c'est bon. Maintenant, le prochain point d'entrée est à 2,90 $. Mais s'il décroche à 2,60 $, ça va être, il va rechuter. Peut-être que vous allez être en mesure de l'acheter à 1,70 $. Je ne sais pas si où il va. Mais ce qui est important, c'est de respecter les points de sortie. Surtout, exemple, vous croyez en l'entreprise, mais vous l'avez acheté ici. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas sortir là. Si vous l'avez acheté ici, vous pouvez toujours vous permettre le premier cycle, surtout si vous avez pris des profits. Mais si ça décrochait une deuxième fois, moi, je sortirais, même si je l'avais acheté ici. Si on ne veut pas non plus, parce qu'on croit en l'entreprise, tout perdre les profits qu'on aurait accumulés sur papier. Parce que là, on va arriver à notre prix payé et on va être déprimé. PLI, on vend? Bien oui, on vend. Je viens de l'expliquer. TWC, achat à 39 sous. Donc, j'ai TWC, je vais peut-être changer un petit peu. TWC, achat à 39 sous. Vous l'avez acheté donc pas loin de son creux. Là, il est à 47,8 sous. Ça veut dire que vous faites à peu près 30 %, grosso modo. Et moi, je n'hésiterais pas à prendre un profit. Votre titre, il est beau en ce moment. Je suis d'accord, sauf que, imagine, là, le pétrole demain, là, on continue, on fait des nouveaux bas à 28,50. Le titre, il va rapidement revenir à votre prix payé. Donc là, vous avez une occasion, journée tranquille, de prendre un profit. Moi, je le ferai aujourd'hui, c'est presque 33 %, puis je sortirai le reste à votre prix payé. 39 sous. Là, vous faites 8 sous. C'est 8, 16, 32. Ouais, c'est à peu près plus 20 %. Mais je prendrai quand même un profit aujourd'hui sur le titre. PHM, achat à 57 sous. Est-ce bon? PHM, j'ai oublié de le mettre. PHM, acheté à 57 sous. Est-ce bon? Mais si vous l'avez acheté dans la baisse comme ça, je ne pense pas que c'est bon. Pour le moment, ça tient. Je pense qu'à 55 sous, vous devriez sortir. Parce que s'il chute sous les 55, c'est dur de savoir jusqu'où il peut chuter le titre. Je pense que votre point d'entrée est vraiment pas bon. En tout cas, vous vraiment risqué. Il y a peut-être un support solide vers les 55. Ouais. En dessous des 55, là, moi, j'aurais peur pour le titre. C'est tout ce que je peux vous dire. Achat de banque, est-ce bon? Moi, je pense que les banques, c'est toujours bon d'en avoir dans son portefeuille quand on a une perspective à moyen et long terme. C'est dur de le savoir parce qu'en ce moment, nos banques sont beaucoup affectées par le pétrole et ce qui se passe dans l'Ouest canadien. Mais ça peut être des bons prix. Tu sais, je vais vous raconter, exemple, moi, quand j'ai acheté la Banque Royale en 2008, là, au sommet du marché de TSX, donc en 2009, je devais perdre 50-60 % avec le titre. Je pense qu'aujourd'hui, avec mon achat, j'en fais 70 % de gain ou 60 %. C'est juste que c'est des titres qu'on achète. Quand on l'achète, il faut juste penser que ça peut être bon puis que ça va monter. Ce pas des titres qui sont intéressants à transiger à court terme parce que c'est des titres qui ne font pas beaucoup de rendement. Ils peuvent faire des gros cycles à la hausse ou à la baisse. C'est des titres qu'on veut pour le dividende, réinvestir le dividende puis les conserver à long terme. Tu sais, si j'avais paniqué en 2009 avec ma banque, j'aurais vendu dans le creux puis je ne fais pas d'argent. Aujourd'hui, c'est un titre que je ne regarde même pas dans mon portefeuille. Je sais qu'il fait à peu près ça 60 % là, parce que j'ai regardé la semaine passée. Là. Mais tu sais, c'est tout ce que je peux dire. Donc moi, je pense là, que les banques, vous pouvez en acheter en ce moment. Si vous préférez attendre de voir vraiment le bon, vous attendez. Mais le truc, c'est d'en acheter à petits paquets quand ça baisse. Disons que vous voulez une position de 6-8 000, de 5 000, vous pouvez en acheter 2 fois 2 500 ou 2 fois 2 000, comme vous voulez, à 10 $ de frais de transaction. Ce n'est pas la fin du monde, le 10 $ sur 2 000 $. Ça veut dire que c'est 1 $ sur 200, c'est que c'est 50 sous sur 100. C'est un demi% de frais de transaction. C'est pas beaucoup si c'est un achat sur 5, 10 ans.
Que se passe-t-il avec Air Canada? J'en ai aucune idée. Ce qui se passe avec Air Canada, pourquoi il a chuté. Peut-être qu'on avait recommandé dans le choix des analystes ici, qu'on est sorti ici parce qu'on pensait qu'il allait avoir un rebond sur les marchés. Puis depuis ce temps-là, il s'est effondré encore plus. Junex puis Petrolia acheté. Tu sais, honnêtement, il n'y a aucune raison d'acheter ces deux titres-là. Un, notre premier ministre, M. Couillard, ne semble pas apprécier Petrolia puis Junex, ou en tout cas le forage sur l'île d'Anticosti. Il l'a clairement dit à Paris, même si avant d'être premier ministre, il semblait un peu d'accord, là, mais on sait que les autres, ils changent beaucoup. Mais il n'y a aucune raison d'acheter ces titres-là. Vous me diriez, je vais acheter de l'énergie. Je vous dirais, achète Suncor, Encana, Cenovus, Imperial, Chevron, Exxon. Achète des grosses compagnies qui ont des projets, qui ont des dividendes, qui ont des revenus. Ces titres-là vont être détenus par des institutions, vont être maintenus à des niveaux. Petrolia puis Junex, demain matin, ça pourrait faire faillite. Ça ne vaut même pas. Tu sais, ça pourrait faire faillite, puis on ne serait pas surpris. Donc là, achetez ça maintenant. Quand l'industrie pétrolière, le pétrole à 29 $, clairement, ça va leur coûter plus cher que ça, sortir un baril de pétrole, si jamais il en sortait un moment donné dans l'histoire. Je pense que c'est jeter de l'argent par la fenêtre en ce moment d'acheter ces compagnies-là. Acheter Dollarama, on va finir là-dessus. Ouais, on va finir là-dessus. Dollarama, là, c'est un titre aussi, comme les banques, comme un Couche-Tard. C'est des titres qu'on peut acheter sur faiblesse. Par exemple, ce qui arrive avec Dollarama, c'est qu'en ce moment, avec la chute du dollar canadien, mais sa marge bénéficiaire, elle en mange toute une en ce moment, Dollarama. Parce que les autres qui achètent en Chine au plus petit prix possible en dollars US. Mais là, ils convertissent ça en dollars canadiens. Donc, leur coût en dollars canadiens est de plus en plus élevé, même s'ils se protègent sûrement avec la couverture de change. Puis ça, tu ne peux jamais te couvrir à 100 %, puis ça te coûte de l'argent de couvrir. T'sais. Donc, je pense qu'en ce moment, c'est ça qui se passe avec Dollarama. C'est à savoir comment leurs marges bénéficiaires vont être contractées. C'est pour ça aussi qu'au dernier trimestre, ils ont annoncé qu'il allait avoir des produits à 3 et à 4 $, parce qu'ils sont plus capables de les vendre à 2 $. Il faut qu'ils vendent plus cher. Il n'y en a sûrement pas beaucoup à 4, mais ils vont en avoir pas mal à 2,50 $, 2,99 $, puis ces prix-là. Puis après ça, avec Dollarama qui, depuis 1 an, a quand même beaucoup augmenté ses prix, peut-être 2 ans, là, mais c'est à savoir si l'achalandage est toujours aussi élevé ou si les personnes ne diront pas, bien là, tant qu'à payer 4 $, 5 $, je pense qu'en bas de 5 $, ils sont toujours dans leur milieu, là, mais en haut de 5 $, ils vont s'approcher de compagnies comme Walmart ou autres, là, qui sont capables, eux autres aussi, de mettre de la pression sur les prix. De l'autre côté aussi, je pense que dans l'Ouest canadien, il y a de plus en plus de compagnies américaines qui parlent d'aller s'étendre dans l'Ouest, tranquillement. Donc, Dollarama aussi qui sont juste au Canada, donc ça aussi, ça pourrait nuire à leur activité. Mais je pense que le gros point d'interrogation, c'est le dollar canadien, jusqu'où il va chuter, puis comment ça affecte leur marge bénéficiaire. Donc, c'est ce qui termine l'émission. Je vous souhaite tous une excellente après-midi. Donc, vraiment, mon conseil, ce n'est pas de vous fier à combien qu'on perd de points aujourd'hui, 100 points en ce moment. C'est vraiment beaucoup plus là, le pétrole, s'il peut se maintenir près des 29 ou même peut-être rebondir en fin de journée, puis les indicateurs chinois, comment les marchés américains vont réagir. Mais tant que les marchés américains ne seront pas ouverts demain, on ne sait pas si c'était le creux hier, puis on ne sait pas si ça va rebondir ou chuter, puis ce n'est pas le marché canadien qui nous donne cette indication-là aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée.